Notre Dieu est le fidèle. Nous avons Jésus parmi nous, notre Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci encore pour ta fidélité. Tu es toujours plus haut. Seigneur, tu as fait reculer les ténèbres devant toi. Nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Et parle à ton peuple, Seigneur. Et que cette parole soit glorifiée dans chaque cœur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je voulais d'abord commencer par une histoire. Une simple histoire. Il y avait un père, il s'apprêtait à mourir. Il avait quelques minutes. Et ce qu'il a fait, il avait 4 enfants. Il a appelé ses 4 enfants. Et quand le premier est venu, il a dit au premier, bonne nuit. Il a appelé le deuxième. Il a dit au deuxième, bonne nuit. Il a fait la même chose avec le troisième. Il a dit au troisième, bonne nuit. Mais quand le quatrième est arrivé, il a dit au quatrième, au revoir. Donc le quatrième s'est arrêté et il a dit, mais pourquoi? Tu as dit bonne nuit à mon premier frère, deuxième, tu lui as dit bonne nuit au troisième, mais à moi tu dis au revoir. Il dit oui, je dis au revoir parce que tes 3 frères là, ils ont accepté Jésus. Je vais le revoir. Mais toi, je lui dis au revoir parce que je ne le verrai plus jamais. Pour nous faire comprendre quoi? Il est important pour nous, mes frères et sœurs, que nos enfants puissent avoir Jésus. Parce que s'ils ont Jésus, nous allons le revoir, même s'ils quittent cette terre. Alléluia. Et donc ce soir, je voulais parler de l'espoir dans la tristesse. Et dans quelques semaines que nous avons traversées, nous avons vu que nous avons traversé des situations vraiment difficiles. Il y a des décès, nos frères et sœurs qui sont vraiment affligés. Et ce n'est pas vraiment facile. Mais je veux que vous sachiez que, mes frères et sœurs, qu'il y a l'espoir dans la tristesse. La Bible dit aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alléluia. Et nous devons savoir que malgré ces expériences d'affliction que nous traversons, notre Seigneur a soin de nous encourager. Alléluia. Il nous encourage par sa parole. Dis à ton frère, sois encouragé. Dis à ta soeur, sois encouragé ce soir. Alléluia. Sois encouragé ce soir. Alléluia. Mes frères, être chrétien en Jésus nous amène à changer nos manières de voir certaines choses. Alléluia. Quand tu es chrétien, tout doit changer dans ta vie. Ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de te comporter. C'est-à-dire que tes perspectives de la vie changent. Tu ne peux plus voir les choses de la même manière que tu voyais avant, quand tu n'avais pas Jésus. Quand tu reçois Jésus-Christ, les choses doivent changer. Et quand nous sommes en Jésus, mes frères et sœurs, c'est un nouveau style de vie que nous adoptons. Parce que l'Esprit de Dieu est venu, il s'est saisi de nous, il nous a menés à connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire, on était aveugles et Dieu nous a ouvert les yeux. La Bible dit qu'il nous a transformés des ténèbres à son admirable lumière. Et il y a un changement radical. Vraiment pour celui qui reçoit Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ et puis être la même personne. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un qui est arrêté sur la route, le bord de la route, et un gros camion vient le cogner. Vraiment, c'est-à-dire qu'avec un impact vraiment très fort, il ne peut pas sortir de ce véhicule-là de la même manière. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Alléluia. Dis à ton frère, il doit avoir un changement. Alléluia. Mais frère, c'est comme quelqu'un qui est engagé à un mariage. Parlant des sœurs. Voici un gars, il dit, il veut te marier. Et vous vous mariez, et il te dit, oui, chérie, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux sortir à quelle heure tu veux, aller avec qui tu veux, moi je n'ai pas de problème.
toi, en tant que sœur, tu dois dire, mais ce mariage, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de consécration. Ça, ce n'est pas un bon mariage. Et si tu t'inquiètes, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu es marié avec quelqu'un qui est ton mari, il doit vraiment te chérir, il doit vraiment être jaloux, il doit vraiment, c'est-à-dire, il ne va pas te laisser faire ce que tu veux. Et c'est ça aussi, quand tu es dans le Seigneur, nous sommes mariés au Seigneur. Et nous devons faire ce que le Seigneur désire. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut être consacré au Seigneur. Consacré au Seigneur. Alors, ce soir, mes frères et sœurs, comme je disais tantôt, je veux parler de l'espérance, l'espoir dans la tristesse. Vous savez, tous nous serons vraiment affligés. Certains de nous seront vraiment affligés. L'affliction va venir d'un moment à l'autre. Mais notre attitude dans l'affliction est vraiment importante. Regardons ensemble dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne connaissent pas, 1 Thessaloniciens 4 sont les épîtres, chapitre 4, versets 13 à 18. Et il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui ne connaissent point, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà, donc ici, nous voyons l'église de Thessalonique qui avait une préoccupation parce qu'il y avait certains de leurs frères qui étaient morts. Bon, on leur avait dit que Jésus allait retourner. Donc, ils avaient un souci pour ceux qui étaient morts avant eux. Et mais Paul, ici, a pris le temps vraiment de leur expliquer. Et Paul voulait leur faire comprendre certaines choses. Ils avaient la foi, mais ils étaient ignorants sur certaines choses. Ils avaient besoin de connaissances. Le manque de connaissances tue. Nous avons besoin d'avoir la connaissance. C'est bon d'être chrétien, mais tu as besoin. C'est pourquoi c'est seulement qu'on vient à l'église. Parce que nous avons besoin d'avoir la connaissance, connaître notre Seigneur. Et ils avaient la foi, mais il y avait certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul ici prend le temps, dans ce passage, de leur expliquer des choses vraiment très importantes. Tôt ou tard, chacun de nous, vraiment, mes frères et sœurs, va traverser des situations difficiles où il va se trouver dans la détresse parce qu'il y a un membre qui lui est cher, qui meurt. Ça peut être même dans l'église, ça peut être même dans la famille des uns des autres. Mais la question que nous devons nous poser, ce n'est pas est-ce que nous allons faire le funérail. La question que nous devons nous poser est de savoir comment sera notre réaction vis-à-vis de notre frère ou de notre soeur qui est morte. Donc, notre attitude devant le Seigneur est vraiment très importante. Et c'est la question des Thessaloniciens, des chrétiens de Thessalonique, qu'ils ont adressé, la lettre qu'ils ont apportée à Paul. Et Paul, maintenant, qui leur répond, il faut leur faire comprendre que non. Oui, c'est vrai que nos frères, les frères sont morts, mais il va prendre le temps même de leur expliquer. Parce qu'ils se souciaient. Ah, mais est-ce qu'ils vont rater la venue de Jésus? Ils vont rater la venue de Jésus. Ils ne vont pas voir Jésus. Et Paul maintenant prend le temps vraiment de leur expliquer.
Alors, regardons ensemble, mes frères et sœurs. Paul commence d'abord à leur rappeler la distinction entre le peuple de Dieu et le reste de l'humanité. Il y a une différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. La Bible dit que nous sommes dans le monde sans espérance, sans Dieu. Nous sommes perdus dans le monde. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur en tant que Seigneur Sauveur, il n'a pas d'espérance. Il n'a pas d'espérance. Parce que quand la mort arrive, c'est soit tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Ce n'est pas une question de religion. Beaucoup de personnes pensent que moi je suis catholique, je suis évangélique. Non, tu peux rester dans l'église évangélique, mais si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, tu vas directement à l'enfer. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est venu ôter le péché. Il veut que l'humanité soit sauvée. Et si tu n'as pas ce Jésus et que tu meurs, même si ton papa est pasteur, même si tu connais quelqu'un qui est ton ami qui est pasteur, ça n'a rien à voir. Tu as besoin, chacun de nous doit accepter ce Jésus-là. Parce que c'est lui, et lui seul, qui a été qualifié vraiment pour sauver l'humanité. Donc quand tu es dans une église et que tu n'as pas le Seigneur, et que tu meurs, mon frère, ma soeur, ta destination est vraiment claire. Tu vas à l'enfer. On verra un exemple. Alors, Paul le fait comprendre ici que, mes frères, nous ne voulons pas que vous, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, si vous remarquez, il ne dit pas de ceux qui sont morts. Il dit quoi? Au sujet de ceux qui dorment. Une personne qui a en Jésus, selon la Bible, quand cette personne meurt, on dit qu'elle dort. Il y a des exemples bibliques que nous allons voir ensemble. C'est différent de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont cette mort physique, mais aussi il y a la mort éternelle. Il y a la mort éternelle. Il y a 3 genres de mort, mes frères et sœurs. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et la mort éternelle. Quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de connexion avec Dieu. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort, s'il meurt, c'est la mort physique. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. Là, mais il est séparé d'avec Dieu. Et c'est pourquoi chacun de nous, c'est nécessaire. C'est pourquoi je dis qu'il faut que tu naisses de nouveau. Dieu exige la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut cette nouvelle naissance. C'est ça qui garantit, c'est ça qui t'ouvre les portes du ciel. C'est ça qui t'ouvre les portes pour l'éternité. Donc ici, il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La Bible utilise le mot endormi comme une métaphore pour ceux qui meurent en Christ. En tant que chrétien, lorsque nous mourons, on peut dire, nous endormons dans les bras du Seigneur. Alléluia. Nous endormons dans les bras du Seigneur lorsque nous mourons. Et c'est vrai, et c'est le corps. Mais l'âme par contre, l'âme ne meurt pas. Quand tu vois ton frère, ta soeur, peut-être qui est mort, ou bien ta soeur qui est morte, c'est le corps qui est endormi, mais l'âme ne meurt pas. L'âme est vivante. L'âme ne peut pas mourir. C'est pourquoi quelqu'un dit non, je vais me suicider et puis c'est fini. Non, ça n'a pas fini, mon frère. Tu te suicides là. C'est ton corps qu'on ne va plus, sera plus en action. Mais ton âme va vivre. Où ton âme va être quand tu meurs. Pour le chrétien, il dort. Parce qu'il est en Jésus. Et celui qui n'a pas Jésus, quand il meurt, lui, on va voir où il va dans l'abîme. Alléluia. Regardons ensemble. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1 à 9. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 9. Nous savons en effet que
si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Alléluia. Voilà, Paul ici qui exhorte le chrétien, l'Église, à comprendre que ce que nous avons là, c'est une tente. Le corps est une tente. Le corps, c'est dans le corps que l'Esprit de Dieu habite, il réside. Et c'est pourquoi nous faisons des choses qui plaisent à Dieu. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit, nous agissons par l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. La Bible est claire là-dessus. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu qu'on peut appeler enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Donc il faut naître de nouveau pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour que tu sois qualifié d'être enfant de Dieu. Et ici, il dit, nous nous efforçons à être agréables. Pourquoi? Parce que un jour, chacun de nous va comparaître devant Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. La mort n'a pas de... C'est-à-dire, ça peut, que tu sois jeune ou vieux, la mort peut te surprendre à n'importe où. Même je suis peut-être en train de prêcher ici, la mort peut me surprendre. Mais où iras-tu? Où iras-tu si jamais ça arrive? Tu vas dire non, parce que je suis jeune, je vais faire ma vie d'abord avant de donner ma vie au Seigneur. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Ça peut venir d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, tu as le temps. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu réveille ta conscience pour que tu puisses avoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur Sauveur, pour que tu puisses un jour aller au ciel. Parce que si tu meurs, ta direction est directement en enfer. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix. Le choix de ne pas choisir Jésus. Si tu ne l'acceptes pas, c'est un choix. Si tu es indifférent, c'est un choix. Il faut accepter ce Jésus. Il dit, nous nous efforçons à lui plaire. Et c'est ça, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il fait tout pour plaire à Dieu. Il fait tout pour chercher à faire la volonté de Dieu. Il ne fait pas sa volonté. Il faut accepter le Seigneur. Donc, la Bible dit, celui qui meurt en Christ, il dort. Il dort. Mais si quelqu'un dort, qu'est-ce qu'on va faire? On va le réveiller? Ou bien? Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qu'on va réveiller. Mais quelqu'un qui est mort, on ne peut pas le réveiller. Alléluia. À moins que Dieu, comme Jésus l'a fait, Dieu a réveillé, il a ressuscité Lazare. Regardons quelques exemples de la Bible. Dans Matthieu 9, verset 24, voici ce qu'il est dit. Et il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. C'est Jésus, lui il est dans l'esprit. Il ne voit pas, il ne parle pas, il ne voit pas selon la chair.
il parle, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit non, la fille, elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens se sont mis à se moquer de lui. Son langage est différent parce que c'est un langage spirituel. Le chrétien dort. Et c'est la même chose aussi. Regardons ensemble pour l'exemple dans Actes 7, verset 60. Voici ce qu'il a dit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça ici, c'est parlant d'Étienne. Étienne qui a été lapidé. Et vous savez que nous savons tous les actes, a été écrit par le docteur Luc. Il dit, et il s'endormit. Le chrétien est endormi. Quand il quitte cette terre, il est endormi. Dans les bras de Jésus. Alléluia. Dans Jean, on a vu dans l'exemple de Lazare, l'exemple de Lazare, l'ami de Jésus, dans Jean 11, 11, il a dit, après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Vous savez, Jésus était loin, la Bible dit que Lazare est resté. Hein? Jésus était malade, Lazare était malade, et jusqu'à il est mort. Après 4 jours, Jésus est venu. Avant de partir, les gens se posaient la question, ah, mais Lazare est mort, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus maintenant leur explique que non. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le chrétien dort. Quand il quitte cette terre, il dort. Pourquoi? Il y a une espérance. Comme il disait tantôt, celui qui dort, on va le réveiller. Il y a une espérance. Il y a l'espoir dans la tristesse. Ceux qui dorment sont identifiés à la Bible comme les morts en Christ. Certains chrétiens dans l'église de Thessalonique, ils se souciaient, ils étaient vraiment attristés du fait que leurs parents étaient morts, du fait que leurs proches étaient morts et qu'ils allaient manquer la venue du Seigneur. Mais il n'y a aucune raison pour le chrétien de s'affliger. Quand tu es chrétien, ou quand tu es chrétienne, ou bien c'est-à-dire que quand l'un d'entre nous passe d'ici à l'autre côté, nous n'avons pas besoin de nous affliger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une perte. Parce que nous allons revoir notre frère, nous allons le revoir. Alors, regardons ensemble. Jésus a pris le temps de donner, d'expliquer que oui, cette séparation d'avec nous, ou bien avec nous et notre frère, ou bien avec nous et notre soeur, ou bien notre parent, c'est une séparation temporaire. C'est temporaire. Quand ton frère en Christ meurt, quand ta soeur en Christ meurt, quand ton parent en Christ meurt, c'est une séparation temporaire. Parce que pourquoi? Tu vas revoir cette personne encore plus tard. Tu vas revoir la personne plus tard. Alléluia. Et Jésus était vraiment clair là-dessus. Il a expliqué que, regardons ensemble dans Luc 16, verset 19 à 31. Parlant du riche et de Lazare, il a dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il est dit maintenant, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare
a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit non. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Voilà. Tout ça pour que Jésus nous fasse comprendre qu'il y a 2 destinations. Soit tu vas en enfer, soit au lieu de tourment. C'est-à-dire, soit en enfer, soit au paradis. Lazare qui était malade, Lazare qui était vraiment souffrant, qui était misérable, il vivait misérable. Mais Lazare avait une relation avec le Seigneur. Et quand il est mort, il s'est trouvé où ça? Dans le sein d'Abraham. Mais le riche qui avait tout, mais il était pauvre pour Dieu. Il n'avait pas de connexion avec Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux avoir tous ces biens-là. Mais si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, tu vas à l'enfer. Et c'est ce qui s'est passé pour ce riche. Il était dans le lieu de tourment, dans l'agonie. Et là-bas, ce n'est pas maintenant qu'on va prier pour toi. D'autres pensent que quand tu meurs, c'est là qu'on va prier pour toi. Non, je vais jusqu'à quand il y a mourir, et puis ils vont prier pour moi. Non, non, non. Si tu meurs là, c'est l'occasion est finie. C'est pendant ta vie là que tu dois accepter Jésus-Christ. Et si tu n'acceptes pas Jésus, quand tu meurs, c'est fini. Même si ton papa il est bishop, ou bien archibishop, tu vas à l'enfer. Et ce riche là se trouve où ça? Dans le lieu de tourment. Maintenant c'est là-bas, maintenant, il est devenu un grand évangéliste. Il dit non, Père Abraham, pardon. Il faut demander d'abord, demande à Lazare de venir ici, vraiment, parce que là, j'ai trop chaud. Il va venir un peu désaltéré. Il met son doigt. Il n'a pas demandé bouteille d'eau, non, mais il dit son doigt. Ça montre que vraiment il était désespéré, là-bas. Là. Non, Abraham, non, ça ne peut même pas se passer. Il y a un abîme entre vous et nous. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais j'ai 5 frères là-bas. Hein? Au moins, quelqu'un pas de leur dire, ne pas qu'ils viennent ici. Vraiment, chose. Père Abraham dit, non, mon frère, ils ont Moïse et les prophètes. Chaque jour, on t'annonce la parole de Dieu. Moïse n'est plus là. Moïse et les prophètes ne sont pas là. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il te parle. Il te parle. Chaque jour, c'est une occasion pour que tu t'approches de Dieu. Mais si ton cœur ne s'ouvre pas, tu vas te trouver où ça? Dans l'enfer. Il faut que ton cœur s'ouvre à l'évangile. Parce que si jamais tu quittes cette terre, que tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas à l'enfer. Et là, c'est un lieu qui a été destiné pour le diable et ses démons. C'est un lieu qui ce n'est pas destiné pour nous, c'est destiné pour le diable et ses démons. Mais ceux qui refusent d'obéir au Seigneur, ils vont directement à l'enfer. Donc c'est pendant ta vie, tu dois faire le choix d'accepter le Seigneur, mes frères et sœurs. Alors, ce gars, ce riche, demande au Père Abraham qu'il envoie des personnes. Le Père Abraham dit non, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il n'y a rien. Même si on ne va même pas envoyer une personne pour ressusciter. C'est-à-dire que s'il n'arrive même pas à écouter, des gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui leur faire comprendre que vraiment, c'est vraiment important de recevoir Jésus. Ils n'ont pas besoin de miracles. Ils ont la parole de Dieu. Dieu est là, la parole de Dieu est là pour nous instruire. Et si nos cœurs sont fermés à la parole, mes frères et sœurs,
C'est un choix que nous faisons. Et cela nous amène à l'enfer. Nous avons besoin d'accepter. C'est-à-dire Jésus est mort avec amour. Il est mort. Ce n'a pas été vraiment facile. Il a été flagellé. Il a été séparé de Dieu à cause de nos péchés sur la croix de Golgotha. Et nous faisons le choix de ne pas écouter la parole, c'est-à-dire ne pas recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Mes frères et sœurs, c'est un choix que nous faisons. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte contre Dieu. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas entendu l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous venez de dire quoi? L'homme est né dans le péché. Tout être humain qui naît sur la terre est né dans le péché. Et cette personne a besoin de recevoir ce Jésus-Christ. Que tu sois juif et que tu sois non-juif. Tout le monde a besoin de recevoir ce Jésus. Et si tu refuses de recevoir ce Jésus, pendant ta vie sur la terre et que tu meurs, tu vas à l'enfer. Mais Dieu est venu par amour pour nous amener à lui. Par l'amour, parce que tellement qu'il nous aime, il veut que nous passions le temps, il veut que nous passions l'éternité avec lui. Mais chacun de nous a besoin de recevoir ce Jésus. Quand tu as un frère, une soeur qui meurt dans le Seigneur, tu ne dois pas t'affliger, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas revoir cette personne. Parce que quoi? Parce que cette personne a Jésus en elle. Alléluia. Il est clair que la parole de Dieu nous amène à comprendre que les croyants ont une expérience proche. C'est-à-dire que quand ils meurent, il y a une rencontre avec le Seigneur. Ils vont, Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Si je meurs, je vais vers le Seigneur. Je vais expérimenter Jésus-Christ. Et regardons ensemble. Vous vous rappelez quand Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il y avait deux personnes. Un qui était à sa gauche et un qui était à sa droite. Et il est dit dans Luc 23, verset 34 à 43, il est dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il a dit, il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. On dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais il a dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Il n'a pas dit demain. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quand l'enfant de Dieu meurt, ou bien quand il dort, il est directement dans la présence du Seigneur. Il est directement dans la présence du Seigneur. Il ne va pas attendre qu'il parte. Non, non. Il est directement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc pour nous les chrétiens, la mort nous amène immédiatement à l'expérience, une expérience proche de Jésus. Une expérience proche. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors, c'est pourquoi Paul prend le temps vraiment d'expliquer à ces chrétiens. Je ne veux pas, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance aussi de ceux qui dorment, afin que vous vous affligiez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi? Et regardons au verset 14 de notre texte de base, dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit, car si nous croyons, dis à ton frère, si nous croyons. Alléluia. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia.
la croyance. Si nous croyons, est-ce que tu crois? Si nous croyons que Jésus est ressuscité de mort, croyons aussi que Dieu va ramener par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et cette croyance, ce n'est pas une croyance vague. Cette croyance est un fondement. Fondement dans la parole du Seigneur. Alléluia. Si nous croyons, l'apôtre n'a pas dit non. Si nous sentons ou bien si nous soupçonnons. Non, 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 non. Il y a la croyance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu va ramener par Jésus. Si Dieu n'a pas abandonné Jésus dans le tombeau, mon frère, ma soeur, Dieu aussi ne va pas t'abandonner dans le tombeau. Alléluia. Il ne va pas abandonner ton frère, ta soeur qui est en Christ dans le tombeau. Alléluia. Ils dorment. Ils sont dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois? Le problème, c'est ça. Est-ce que nous croyons? Il dit, si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Donc c'est important de croire aux promesses du Seigneur. À moins que tu ne crois que Jésus a été ressuscité. Mais la Bible déclare que Jésus est mort. Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité. Et quoi? Il est assis auprès du Père. La Bible dit que quoi? Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes aussi assis avec lui. C'est ça la communion quand tu reçois Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette conviction, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas chrétien. Il faut avoir cette conviction. Notre conviction, nous détruirons. Si tu manques cette conviction, c'est que tu n'as pas d'espérance. Alors, si Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ, ne nous abandonnez pas. Alors, regardons ensemble ce qu'il dit. Il dit, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons ce que Dieu ramènera par Jésus. Si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts, croyons que nous aussi nous allons ressusciter des morts. Et ça, c'est le fondement. C'est la base de notre croyance en Jésus-Christ. Regardons ensemble 2 Corinthiens 4, 14, ce qu'il est dit. Sachant que celui qui a ressuscité Christ, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Dans Romains 8, que nous connaissons tous, Romains 8, 38 à 39, il est dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc absolument rien ne peut séparer celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur d'avec Jésus. Même la mort. La mort ne peut pas nous séparer de Jésus. Parce que quand nous mourons, nous sommes directement dans sa présence. Rien ne peut nous séparer. Dis à ton frère que rien ne peut te séparer. Pour celui qui a servi vraiment Jésus, hein? Voilà. Voilà. Pour vous assurer que tu as servi Jésus, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien, absolument rien. Absolument rien. Et c'est pourquoi il continue à dire au verset 15. Il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Voici une déclaration.
ici, vraiment très important. Il dit que nous n'allons pas dévancer les morts. C'est-à-dire, avant la venue de Jésus, c'est-à-dire quand Jésus va, même quand Jésus va revenir, c'est les morts d'abord. La Bible dit que c'est d'abord. Il va expliquer que les morts vont ressusciter d'abord. Nous qui sommes les vivants, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Mais ici, il dit quoi? Il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après le Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais il dit voici, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premiers. Amen. Il ne va pas envoyer un assistant. Mais il dit quoi? Que lui-même a un signal donné, Dieu va descendre du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et il dit ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons avec tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dis à ton frère, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Parce que rien ne va nous séparer de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut avoir cette révélation de la parole pour comprendre que quand tu es un enfant de Dieu, rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Que ce soit la vie, la mort, rien ne peut te séparer. Il dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il finit maintenant par le point d'application ici. Nous avons déjà fini. Que consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, la grande moisson. Paul dit, consolez-vous les uns les autres. Parce que dans les situations difficiles, nous avons besoin de nous encourager, de nous consoler. Il n'a pas dit, alarmez-vous. Il n'a pas dit, inquiétez-vous. Non, mais consolez-vous. Parce qu'il y aura des temps qui vont venir comme ça. Mais nous avons besoin de nous consoler les uns les autres, mes frères et sœurs. De nous encourager. Parce qu'il y aura des situations difficiles. Comme la mort d'un proche. Comme un frère qui est avec nous qui n'est plus là. Soyons encouragés ce soir par la parole du Seigneur. Alléluia. Consolez-vous les uns les autres. Encouragez-vous par les paroles du Seigneur. Donc, mes frères, nous devons comprendre ici, pour le non-chrétien qui est en deuil, la mort apporte pour lui la tristesse, les cris de désespoir et un vide dans le cœur de la personne si la personne n'a pas Jésus-Christ. Mais pour celui qui a Jésus, ce n'est pas le cas. Il a une espérance. Et c'est pourquoi il peut être consolé. Il peut être consolé. Parce qu'un jour, il va revoir son proche. Alléluia. C'est pourquoi nous qui avons les enfants, il ne faut jamais arrêter de prier pour tes enfants. Si tu es un enfant de Dieu, si toi-même tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, parce que Dieu nous aime tellement, il veut que non seulement sur la terre, pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, nous passons le temps avec nos enfants, mais aussi dans l'éternité. Donc il ne faut jamais te décourager de prier pour ton enfant, de prier pour tes enfants pour qu'ils acceptent le Seigneur. Alléluia. Alors on va se tenir, mes frères de Dieu, on a fini, la parole est finie, on va se tenir, vous prier maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus de Nazareth? Acclamons le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu. Alléluia. Il est fidèle, il est vivant.
Oh Seigneur, merci. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Sois le Dieu d'Israël. Oh oui, béni, 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 béni. Oh oui, alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni, 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 béni. Oh oui, bénissons-le, béni, alléluia. Oh oui, béni, 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 alléluia. Oh oui, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, loué, 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 loué. Oui, alléluia, loué, alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Alors il lève la voix et bénis-le ce soir. Bénis-le pour sa fidélité, bénis-le. Oui, remercie-le encore pour sa grâce encore ce soir. Bénis-le parce qu'il est Dieu. Bénis-le parce que c'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a racheté par son sang. Remercie-le encore pour sa bonté dans ta vie. Remercie-le parce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu. Remercie-le. Alléluia. Oh, nous te disons merci encore pour ta grâce, notre Dieu. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être, Seigneur, appelé Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Toi qui allais à la croix de Golgotha pour mourir pour nos péchés. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, notre Dieu? Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré, notre Dieu. Oh, que ton nom soit élevé encore, Seigneur. Merci pour ta parole. Cette parole qui est vivante. Car nous croyons que, Seigneur, tu es mort et que tu es ressuscité. Tu vas, Seigneur, nous croyons aussi que, Seigneur, tu vas ramener, Seigneur Dieu, oh, nos frères et sœurs, Seigneur, avec nous, Seigneur Dieu, oh Seigneur, à la vie, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons parce qu'en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être, notre Dieu. Béni sois-tu encore pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, oui, nous avons l'espérance dans la tristesse. Oui, Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons parce que nous avons une espérance vivante en toi. Oh, sois célébré encore pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.